Monsieur le Président, merci de m'avoir invité à réaliser un exposé auprès du Conseil pour évoquer la coopération entre l'ONU et l'UE. C'est un honneur pour moi que d'être aux côtés de Son Excellence Madame Kaja Kallas pour cette séance d'information, la haute représentante de l'Union européenne chargée des affaires étrangères et des politiques de sécurité. L'Union européenne est née comme projet pour la paix, l'intégration et la coopération après la Seconde Guerre mondiale. Elle est devenue un acteur économique et diplomatique majeur et un défenseur acharné du multilatéralisme. Aujourd'hui, l'Union maintient une présence à l'international via un réseau très vaste de délégations et de bureaux, y compris ici à New York. Conformément au chapitre 8 de la Charte, l'ONU continue de travailler en étroite collaboration avec les organisations régionales et sous-régionales, y compris celles dont la portée est mondiale, comme l'UE. Les traités fondateurs de l'Union européenne soulignent l'attachement de l'Union aux solutions multilatérales, notamment dans le cadre onusien. Cet engagement, l'Union européenne l'a réaffirmé sans cesse, y compris au mois de mars, par le truchement du Conseil. Dans un environnement international de plus en plus complexe et caractérisé par beaucoup d'incertitudes, le dialogue, les contacts, la confiance sont des outils essentiels. Le respect du droit international et de la Charte reste essentiel pour relever les défis communs. L'Union européenne joue un rôle important pour défendre ses principes. Monsieur le Président, l'UE est un partenaire clé dans tous les domaines de l'action de l'ONU, de la paix et sécurité internationale jusqu'aux droits humains en passant par le développement durable et l'action humanitaire. Nous nous félicitons notamment du rôle que jouent les États membres de l'Union européenne en tant que pays fournisseurs de contingents et de forces de police, y compris dans des théâtres difficiles comme le Liban, et dans les processus intergouvernementaux, y compris à la Commission de conciliation de la paix. Alors que promouvoir des solutions politiques reste une tâche ardue dans bien des contextes, l'appui de l'UE aux actions de bons offices, de médiation et d'engagement politique de l'ONU est particulièrement important. Que ce soit en Afghanistan, avec le processus de Doha, dans la région du Moyen-Orient, ou au Soudan, ou encore en Libye, ou dans la région des Grands Lacs, nous continuons de pouvoir compter sur une participation robuste et sur la durée de l'Union européenne, qui appuie des processus politiques inclusifs. Nous travaillons de façon coordonnée et complémentaire. Nous le faisons notamment en Asie centrale, avec récemment la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU dans les Balkans occidentaux pour promouvoir la réconciliation, ou encore dans le Sud-Caucase, où l'ONU co-préside les discussions internationales de Genève sur la Géorgie avec l'Union européenne et l'OSCE. La coopération entre l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine a aussi continué de s'approfondir, y compris à travers des contacts trilatéraux à intervalles réguliers, que ce soit sur le plan technique ou au niveau politique. Ce partenariat nous a permis de promouvoir des approches plus prévisibles et durables en matière d'opérations d'appui à la paix en Afrique, conformément aux principes d'autonomisation de l'Union africaine et d'appropriation par l'Union africaine. La guerre en Ukraine, Monsieur le Président, est une épreuve pour l'ordre international. Et les cadres régionaux, y compris l'Union européenne. L'invasion russe a fait trembler les fondements même de l'architecture de sécurité européenne. Alors que la guerre entre dans sa 5e année, le tribut humain qu'elle a enclenché continue de grandir. Nous espérons que le cessez-le-feu temporaire pour la Pâque orthodoxe aidera à ouvrir la voie à un cessez-le-feu plus durable. Un cessez-le-feu plein, immédiat, sans condition, doit être le premier pas vers une paix complète, juste et durable, reposant sur le respect du droit international et des principes de la Charte. Monsieur le Président, la coopération entre l'ONU et l'UE est une coopération de longue date, très complète. Sur le plan opérationnel, elle fonctionne particulièrement bien et elle concerne aussi l'échelon national, y compris dans certains des contextes les plus difficiles. On le voit notamment là où des missions de l'UE sont déployées aux côtés d'une présence onusienne, y compris en RCA, en Somalie, au Kosovo, en Israël, dans les territoires palestiniens occupés et en Libye. Dans certains cas, les opérations de l'UE ont un mandat venant directement du Conseil de sécurité. Je pense notamment à l'EUFOR Althea en Bosnie-Herzégovine et à
Bosnie-Herzégovine et à l'EUNAVFOR Med Irini concernant la Libye. Notre coopération concerne des domaines comme l'état de droit, le désarmement, la démobilisation et réintégration et la réforme du secteur de la sécurité. Nous mettons ensemble l'accent sur des priorités en matière de maintien de la paix qui correspondent aux priorités des pays. Nous avons aussi consolidé nos efforts conjoints pour promouvoir le programme Femmes et Paix et Sécurité et Jeunes et Paix et Sécurité. L'UE s'est ralliée à l'engagement du secrétaire général concernant une participation pleine, entière et véritable des femmes au processus de paix. Il existe des cadres importants comme la déclaration conjointe de 2003 sur la gestion des crises et le cadre de 2020 pour les dispositions d'appui mutuel qui ont contribué à consolider notre coopération institutionnelle. Et récemment, le secrétariat par le truchement des départements des affaires politiques et de la consolidation de la paix et des opérations de paix, ainsi que le service d'action extérieure européen, sont tombés d'accord sur des priorités conjointes pour la période 2025-2028. Ces priorités ont pour visée de continuer à consolider notre partenariat en renforçant l'appui politique et opérationnel aux opérations de paix de l'ONU, en promouvant la coopération en matière de consolidation de la paix, de médiation et de prévention, et en approfondissant aussi le travail avec des acteurs régionaux, y compris l'UA. Nous avons aussi maintenant un cadre pour travailler ensemble à nos priorités conjointes en matière de climat, paix et sécurité, d'état de droit, de protection des civils, de lutte contre le terrorisme, sans oublier la coordination en matière de réforme des secteurs de la sécurité, de désarmement et d'innovation. L'adoption du pacte pour l'avenir l'année dernière a permis de réaffirmer le caractère central de l'ONU et l'importance de consolider la coopération internationale sur la base de la charte. Notre partenariat avec l'Union européenne est une expression manifeste de cet engagement. Il nous tarde de poursuivre notre coopération avec l'Union européenne pour faire avancer la paix, la sécurité et améliorer la vie des personnes du monde entier. Je vous remercie. Merci à M. Chiari de son exposé.